Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yes I Do Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet puissant qui touche beaucoup de femmes et que j'ai moi-même vécu à de nombreuses reprises dans mon parcours amoureux. Aujourd'hui, on va apprendre à être celle qui choisit en amour. Pour commencer, j'aimerais te poser une question. Combien de fois dans ta vie amoureuse tu as attendu qu'on te choisisse, qu'un homme te valide, qu'il te prouve qu'il t'aime assez, qu'il te donne enfin ce que tu attends? Combien de fois tu as pensé que tu n'étais peut-être pas assez bien pour lui, que tu voulais changer, correspondre à ses critères, t'intéresser à ses passions pour qu'il te donne plus d'attention et qu'il ait envie d'être en couple avec toi? Combien de fois tu t'es dit qu'il n'était peut-être pas prêt à s'engager, mais que tu allais attendre qu'il change d'avis? En fait, toutes ces situations ne sont pas ok et normales. Et aujourd'hui, on va renverser la tendance. Parce que toi aussi, tu as le pouvoir de choisir. Parce que l'amour, c'est pas subir, c'est pas attendre. Et ce n'est pas se diminuer pour l'autre. Depuis l'enfance, en tant que femme, on est un peu conditionné pour être choisi. Typiquement, dans la cour d'école, quand on est petite, on attendait un peu que le garçon se décide pour soit devenir notre petit copain, ou alors qu'il nous choisisse pour qu'on soit dans son équipe, pour jouer à des jeux dans la cour de récré. On nous apprend aussi souvent à plaire, à être coquette, à être aimée, à faire en sorte en fait d'être choisi. Dans les contes de fées, c'est exactement pareil, c'est toujours le prince qui va choisir sa princesse, et dans les films aussi, c'est souvent l'homme qui choisit et la femme qui attend sur lui, qui prenne sa décision, etc. Alors, bien évidemment, je fais des grosses généralités, c'est pas toujours comme ça, ce n'est pas non plus une situation qui est 100% comme ça, mais globalement, ça arrive très souvent. Ce schéma revient vraiment régulièrement et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui pour déconstruire en fait tout ce qui a été tout ce sur quoi on a été élevé quand on était petite, ce sur quoi on a été baigné en fait dans notre enfance puis notre adolescence, que ce soit dans les séries, les films, nos expériences autour de nous, etc. En fait, avec l'expérience et avec les années, j'ai compris que nous aussi, en tant que femme, on avait le droit de décider. En fait, tu as le droit, tu as le pouvoir de choisir ton partenaire, ton histoire, tes propres standards. Il n'y a pas de « je suis trop difficile, je suis trop exigeante » ou « je suis pas assez bien, pas assez drôle », etc. En fait, tu es comme tu es et tu as le droit aussi d'avoir tes envies, tes besoins et de faire en sorte que ces choses-là arrivent à toi et non pas de subir ou d'attendre en fait que quelqu'un te choisisse, mais que ça ne corresponde pas forcément à ce que toi tu as envie. Pour vous partager un peu des exemples personnels, je me souviens d'une période, même d'ailleurs plusieurs périodes de ma vie, où j'attendais un peu désespérément que la personne que je fréquentais me valide ou me choisisse. J'avais un peu l'impression que mon bonheur, il dépendait du regard d'un homme, de ses messages, de son attention. Et puis à chaque fois que cette personne-là, elle s'éloignait, je me demandais toujours ce que j'avais fait de mal, ce que je pouvais changer pour être assez. Voilà, je me remettais tout le temps en question. Et en fait, ce sentiment, il s'est encore plus développé avec les applications de rencontres. Parce que après ma première séparation, j'ai aussi utilisé Tinder pour rencontrer des personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que ce côté de être choisi était vraiment extrêmement présent du fait de swiper pour valider quelqu'un et puis après d'aller dater et de se dire est-ce que la personne elle va m'aimer, est-ce qu'elle va se dire que je suis assez bien, alors qu'en fait c'était pas du tout le bon mindset. Il fallait vraiment que j'y aille en mode est-ce que cette personne elle va me correspondre, parce que moi je suis comme je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai envie, mais en fait est-ce que cette personne là elle va correspondre à mes attentes, mes envies, etc. Et en fait, moi, à l'époque, je partais toujours dans le principe de est-ce que je vais lui plaire, mais pas dans le principe de est-ce qu'elle va me plaire, cette personne. Pour moi, cette situation, c'était vraiment le pire. Et d'ailleurs, je vous ferai un épisode vraiment dédié aux applications de rencontres et surtout à la phobie du date que j'ai développée de par notamment ce schéma-là. Et en fait, je crois qu'avec tout ça, j'ai vraiment réalisé un jour,
et notamment grâce à une phrase que ma sœur m'avait dite, que en fait j'avais le droit aussi d'être celle qui choisit. En fait, ma sœur m'avait dit un jour, arrête de vouloir t'adapter, de te sentir pas assez bien. En fait, c'est pas toi qui dois changer, parce que tu es comme tu es. Tu dois pas avoir des nouvelles passions, tu dois pas avoir les mêmes passions que la personne, tu dois pas t'habiller d'une telle manière pour lui plaire, tu dois pas en fait te changer, avoir l'impression de pas être assez bien, du coup d'avoir cette envie de évoluer juste pour lui plaire et correspondre aux critères que tu penses que cette personne recherche. Et en fait, elle m'avait aussi dit que en fait voilà, c'est plutôt la personne qui ne me mérite pas, ou en tout cas qui n'est pas faite pour moi, parce qu'elle ne voit pas ma vraie valeur. Et en fait, si toi aussi t'es dans cette phase de penser que tu dois changer tes passions, ta manière de t'habiller pour plaire à la personne, ou que toutes ces choses-là, elles vont faire que cette personne, elle va t'aimer, en fait, c'est juste que c'est pas la bonne personne. Donc en fait, après tout ça, après ce que ma sœur m'a dit, après mes différentes expériences, après mes ressentis, j'ai compris que moi aussi j'étais maître de mes choix et de mes relations, que j'avais le pouvoir de choisir et non pas d'attendre d'être choisie. Et quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie et ma vision des relations. Mais j'ai aussi compris qu'avant de choisir, il fallait que je sache ce que je voulais. Et ça, c'était vraiment une autre histoire. Donc toi, si tu as vécu cette situation ou que tu vis cette situation, mon conseil numéro 1, c'est de définir ce que tu veux en amour. Parce que avant de choisir, il faut vraiment que tu saches ce que tu veux. Quels sont tes critères? Quelles sont tes valeurs non négociables? Quelle relation te fait vibrer? En fait, il faut que tu imagines ta relation idéale, pas seulement en surface, mais dans le ressenti, dans le quotidien. Comment tu te sens dans ta relation, qu'est-ce que tu veux partager avec cette personne. Voilà, il faut vraiment que tu poses en fait sur un papier, sur une feuille, ce que tu as envie, ce que tu as besoin, ce que tu imagines et qu'est-ce que tu aimerais que ta relation soit, à quoi elle ressemble, etc. Personnellement, quand j'ai pris le temps de me poser ces questions, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment choisi le partenaire avec qui je partageais ma vie. En fait, j'avais laissé un peu la vie décider pour moi en acceptant ce qui venait, même quand ça ne me convenait pas totalement. Et en fait, ce jour-là, quand j'ai compris que si je voulais un amour épanouissant, un amour où je me sente heureuse et bien, en fait, je devais moi-même définir ce qui me rendait heureuse. Et du coup, après plusieurs échecs amoureux, etc., j'ai fini par écrire une liste de ce que je voulais d'une relation. C'est-à-dire mes non négociables, les choses qui sont importantes pour moi et que je n'imagine pas ne pas avoir dans une relation. Je me suis demandé qu'est-ce qui me rend épanouie, qu'est-ce que j'ai besoin dans une relation, et je l'ai écrit. Et je vais pas vous cacher que cette étape, elle a pris du temps, car ce que je n'avais pas pris aussi conscience, c'est que pour devenir la femme qui choisit, il fallait aussi plusieurs choses. En effet, pour devenir la femme qui choisit et être celle qui choisit, il faut aussi déjà se connaître et s'aimer soi-même. Je sais, on en revient toujours à la même chose, mais l'amour de soi, c'est l'une vraiment des étapes les plus primordiales pour pouvoir construire une relation solide, saine, qui nous correspond. Ensuite, il faut aussi définir ses standards et ne pas les baisser par peur d'être seule. C'est-à-dire qu'on va pas aller s'adapter, on va pas rabaisser nos envies, nos standards, parce que la personne, elle a envie d'être en couple avec nous. C'est pas du tout la bonne chose à faire. Là, je vais faire une comparaison complètement différente, mais par exemple, typiquement, quand on est à la recherche d'un logement, on va avoir des critères, des standards. Et en fait, si on descend nos standards, et en fait, il y a une partie de nous qui va être déçue. Alors, est-ce que ce standard-là, il est essentiel ou pas? Ça, c'est à toi de le définir. Mais dans l'idée, c'est que si tes standards essentiels ne sont pas respectés dès le départ, en fait, à un moment donné, il va y avoir une problématique et tu ne seras pas épanoui. Et en fait, c'est la même chose dans une relation. Si tes standards non négociables ne sont pas respectés dès le départ, en fait, au bout d'un moment dans ta relation, tu vas sentir des frustrations, tu vas te dire que tu n'es pas bien, que tu n'es pas épanoui, que ça ne correspond pas à ce que tu as envie, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que tu n'es pas dans la bonne relation. Aussi, un des points qui était très important, c'est d'apprendre à dire non, même quand c'est difficile. Et enfin, se rappeler que l'amour, c'est une rencontre et pas une quête désespérée. Donc en fait, après m'être rendu compte de tout ça, de ma valeur et également du fait que je pouvais choisir, les choses, elles ont réellement évolué. J'ai vécu une relation, par exemple, où j'ai enfin osé dire non. Sur le papier, tout semblait un peu parfait, mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, qui me manquait.
C'était dur de partir parce que c'était une personne qui était très bien, très bienveillante, etc. Mais ce choix, il m'a permis de me respecter et d'ouvrir la porte à une relation qui correspondait vraiment à ce dont j'avais besoin. Et en fait, c'est quelque chose que l'on ne prend pas souvent en compte. Parfois, on se dit même, oui, mais ça aussi, ça va peut-être changer. Oui, mais c'est bon, ça va le faire. On peut s'adapter, je vais m'adapter, etc. Mais est-ce que tu te sens vraiment capable et prête de passer toute ta vie aux côtés d'une personne avec qui tu ne te sens pas alignée? À toi de voir et de répondre à cette question. Mais ça me fait venir du coup au dernier point. Il ne faut plus avoir peur de perdre quelqu'un. Justement, pour être cette femme qui choisit en amour, être celle qui va choisir son partenaire, il faut que tu n'aies pas peur d'être seule. Il faut que tu sois épanouie avec toi-même et que tu n'aies pas peur de perdre quelqu'un. Parfois, on s'accroche à une relation par peur du vide, par peur de l'inconnu, par peur d'être seul. On se dit que c'est mieux ça que rien. Mais en réalité, chaque fois que tu dis non à quelque chose qui ne te convient pas, tu dis oui à ce qui te correspond vraiment. Et en fait, avoir le courage de choisir, c'est aussi avoir le courage de lâcher ce qui ne te nourrit pas. Je l'ai vécu moi-même il y a quelques années. J'ai quitté une relation qui me rassurait, mais ne me rendait pas heureuse. J'avais mon confort, mais j'étais pas épanouie. J'avais peur d'être seule, j'avais peur de regretter. Mais aujourd'hui, avec du recul, je réalise que c'était la meilleure décision que j'ai prise. Parce qu'en fait, en choisissant de partir, je me suis choisie moi. Et c'est vraiment aujourd'hui le message que j'ai envie de te faire passer, c'est que si tu sens au fond de toi que tu n'es pas aligné avec la relation que tu as, c'est que tu n'as pas choisi. Et si aujourd'hui tu es dans cette démarche de rencontrer quelqu'un, il faut aussi que tu prennes en compte tous ces éléments-là pour que tu puisses aussi choisir le partenaire avec qui tu as envie d'avoir. Bien sûr, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te correspondre, mais à l'inverse, la personne, elle va se dire que tu n'es pas bien pour elle. Et dans ce cas-là, il faut aussi apprendre à lâcher prise, à lâcher l'affaire, entre guillemets, et se dire, ok, c'est pas grave, moi je me sentais ok avec cette personne, mais cette personne n'a pas envie d'être avec moi, donc c'est pas grave, c'est que c'est juste pas la bonne personne, ou que c'est pas le bon moment. En revanche, il faut pas forcer quelque chose, et il faut pas non plus réduire tes critères juste pour être en couple. Donc pour conclure un peu cet épisode, j'ai envie de te poser une question. Aujourd'hui, est-ce que tu es celle qui choisit en amour ou est-ce que tu es celle qui espère être choisie? Je t'invite à vraiment réfléchir à cette question, à réfléchir un peu à toutes tes relations passées et à te rendre compte en fait de pouvoir que tu as, de pouvoir justement choisir la personne avec qui tu vas partager ta vie. Parce qu'une relation, c'est deux personnes, c'est pas une personne qui choisit et une autre qui s'adapte. Une relation, c'est vraiment deux personnes qui se choisissent, qui choisissent de s'aimer et de grandir ensemble. Et pour moi, c'est vraiment très important de passer ce message pour te vraiment faire réaliser que tu as le droit de choisir et tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire oui, mais tu n'as pas le droit, ou en tout cas vraiment je te déconseille de réduire en fait tes critères, réduire tes exigences, réduire tes envies et tes besoins, réduire ce que toi au fond de toi tu aimerais avoir juste parce que cette personne-là, elle est ok pour être avec toi ou parce que tu penses que cette personne-là, si tu corresponds un peu plus à ce qu'elle recherche, tu pourras être avec elle. Si tu veux parler de ce sujet avec moi, n'hésite surtout pas à m'écrire sur le compte Instagram du podcast, m'envoyer un message. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager en story et taguer le compte Yes I Do, mais également à laisser aussi un avis sur le compte et sur la plateforme de ton choix, mettre 5 étoiles. C'est vraiment hyper précieux pour moi et ça m'aide énormément à développer que ce soit le podcast ou encore la communauté autour de Yes I Do et les projets autour du podcast. Et c'est toujours vraiment un plaisir de voir que l'épisode vous plaise, donc surtout n'hésite pas à commenter, partager et à noter le podcast. Et enfin, si je dois vraiment conclure et ajouter une dernière phrase, souviens-toi que tu mérites un amour qui te ressemble, un amour que tu choisis. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans un nouvel épisode.